Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast pour l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous lis fidèlement une chronique signée Mamoun Acharki, qui dresse le portrait d'une année record pour le tourisme marocain. Un texte à la fois éclairant et porteur d'espoir pour notre économie nationale. Bonne écoute. Avec 5,7 millions de touristes accueillis jusqu'à fin avril 2025, le Maroc réalise une performance exceptionnelle dans un contexte mondial marqué par la reprise post-pandémie. Ce chiffre, qui inclut 1 million de visiteurs supplémentaires par rapport à la même période, annonce une année prometteuse pour le secteur touristique. L'auteur poursuit avec une analyse des clés de cette réussite impressionnante. Le Maroc confirme son statut de destination privilégiée en enregistrant une hausse significative du nombre de visiteurs au cours des premiers mois de 2025. Selon les données publiées par le ministère du Tourisme, pas moins de 5,7 millions de touristes ont visité le royaume jusqu'à fin avril, soit une augmentation d'1 million par rapport à la même période l'année précédente. Cette performance remarquable intervient dans un contexte où le secteur touristique mondial tente de se relever après les perturbations causées par la pandémie. Pour le Maroc, cette reprise n'est pas le fruit du hasard, mais résulte d'une stratégie bien pensée, combinant renforcement des infrastructures, diversification de l'offre touristique et campagne de promotion ciblée. L'auteur ajoute ensuite que le succès repose aussi sur la valorisation des territoires. Plusieurs éléments expliquent cette croissance spectaculaire. Tout d'abord, le Maroc a su capitaliser sur ses atouts naturels et culturels, en mettant en avant des destinations phares telles que Marrakech, Fès et les régions du Sud, tout en développant des circuits touristiques dans des zones moins connues. Ensuite, les efforts déployés pour améliorer les infrastructures touristiques ont porté leurs fruits. De nouveaux hôtels, des centres de loisirs modernes et des liaisons aériennes renforcées ont permis d'accueillir un nombre croissant de visiteurs dans des conditions optimales. L'auteur précise également l'importance des campagnes de promotion ciblées. Enfin, le Maroc a intensifié ses campagnes de promotion à l'international, ciblant des marchés clés tels que l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. Ces initiatives, soutenues par une collaboration étroite entre les acteurs publics et privés, ont permis de positionner le royaume comme une destination incontournable. La hausse du nombre de touristes a des répercussions directes sur l'économie nationale. Le secteur touristique, qui représente une part importante du PIB marocain, bénéficie d'une augmentation des revenus générés par l'hébergement, la restauration et les activités liées au tourisme. De plus, cette croissance crée des opportunités d'emploi dans des domaines variés, allant de l'hôtellerie à l'artisanat local. L'auteur évoque ensuite les défis à relever pour pérenniser cette dynamique. Malgré ces résultats encourageants, le Maroc doit relever plusieurs défis pour maintenir cette dynamique. La gestion de l'afflux de touristes, la préservation de l'environnement et la qualité des services sont autant de facteurs clés pour garantir une croissance durable. De plus, le royaume devra continuer à diversifier ses marchés et à innover dans son offre touristique pour rester compétitif face à des destinations émergentes. Enfin, l'auteur conclut en soulignant la stature nouvelle du Maroc dans le tourisme mondial. En conclusion, les 5,7 millions de visiteurs enregistrés au premier semestre 2025 témoignent de la capacité du Maroc à se positionner comme un leader dans le secteur touristique. Avec une stratégie claire et des investissements ciblés, le royaume semble prêt à atteindre de nouveaux sommets et à consolider son rôle de moteur économique régional. Merci à vous d'avoir suivi cette lecture fidèle de la chronique de Mamoun Acharki. Comme toujours, nous nous engageons à l'ODJ Média à respecter les textes dans leur intégralité, sans altération, dans un souci de rigueur et de responsabilité. Restez connectés pour notre prochaine chronique. À très bientôt.